Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On termine la semaine de belle manière et on débute le mois par la même occasion puisque le Quintet de dimanche aura lieu le 1er juin. C'est tout simplement le Qatar Prix du Jockey Club qui sera support de Quintet. Avant d'en parler, je vous rappelle notre petit jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement au Prono VIP à gagner. Il vous faut trouver le vainqueur de ce Quintet et commenter sur notre vidéo YouTube pour avoir une chance de remporter ce mois d'abonnement à nos Prono VIP sur le site turf-fr.com. Donc voilà. Si vous êtes plusieurs, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses pour attribuer cet abonnement d'un mois. Voilà pour notre petit jeu hebdomadaire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Cinquième course du programme, le Qatar Prix du Jockey Club d'ailleurs, à dispositif exceptionnel, horaire exceptionnel puisque ce sera la cinquième course du programme à 16h05 et non pas à 15h15 comme en temps normal pour les quintets du dimanche. En tout cas, un beau plateau qui nous attend. 18 poulains de 3 ans ont répondu présent dans cette compétition disputée sur 2100 mètres avec vraiment un beau plateau, pas mal d'incertitudes, notamment certaines candidatures, mais ça promet quand même du beau spectacle. Donc voilà pour les conditions techniques de cette compétition. À noter qu'il y en a deux qui ont été supplémentés. On en parlera durant l'émission puisque je les ai retenus. J'ai quand même en tête de ma sélection le numéro 6, Qualificar, qui est impérial depuis le début de l'année. Il a couru à 3 reprises pour 3 victoires. Il a vraiment franchi un cap, ce fils de Lope de Vega. Premier atout d'André Fabre. Il sera monté par Willy Buick, ce ne sera pas Alexis Pouchin comme lors de ces 3 victoires. Willy Buick qu'on voit très régulièrement, même quasiment tout le temps sur les pensionnaires de Godolphin, outre-Manche. En tout cas, le fait qu'il soit de la partie, c'est un signe de confiance. Ses limites sont inconnues, il a déjà gagné sur 2000 mètres, là c'est 2100 mètres, il y en a beaucoup qui n'ont jamais couru sur aussi long, lui c'est le cas, mais le fait d'avoir couru sur une distance aussi rapprochée que celle qui nous intéresse, c'est malgré tout un signe de confiance. Il vient de devancer deux de ses rivaux, Al-Ali et Kurag Camp, assez nettement, donc j'ai bien aimé sa victoire. Je pense qu'il est capable une nouvelle fois de repousser ses limites et pourquoi pas même de signer une 4e victoire de suite en étant sacré meilleur poulain sur cette distance. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le numéro 15, Camille Pissarro. Ce sera certainement l'un des favoris, peut-être même le favori en tout cas du côté de la presse britannique. Il fait partie des plus en vue. Il vient de terminer 3e de la poule d'essai des poulains. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont couru cette poule d'essai des poulains et qui ont été battus par lui. Il n'y a pas les deux premiers. En tout cas, c'est un cheval clairement de classe. Alors, il a été rallongé progressivement. On tente encore quelque chose avec Aidan O'Brien puisque il n'a jamais couru plus long que 1600 mètres et la dernière fois il découvrait cette distance dans la poule d'essai. Donc clairement il y a pas mal d'incertitudes, mais c'est un cheval de classe. Il a quand même remporté en fin de saison dernière le prix Jean-Luc Lagardère. C'est un vainqueur de groupe 1, ce Camille Pissarro. Comme je l'ai dit, est-ce qu'il va tenir la distance? Si Aidan O'Brien lui le présente et que surtout Ryan Moore le choisit, c'est certainement qu'il y compte et pour moi c'est également une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 2, Ridari, l'une des meilleures chances françaises, 5e de la poule d'essai des poulains. D'ailleurs, c'est parmi les forces en présence celui qui a le mieux couru dans cette compétition, puisque il était battu par Luther notamment également dans cette compétition. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas été très chanceux d'ailleurs en fin de parcours, parce qu'il n'avait pas forcément bien le passage dans les derniers mètres, ce qui lui coûte sans doute la 4e place. Maintenant, c'est un super finisseur. C'est Michael Barzalona qui lui sera associé parmi les deux concurrents de l'écurie de l'Agacan. Il a certainement eu le choix, donc je suppose que c'est la meilleure chance. C'est un poulain qui lui aussi va découvrir cette distance, mais il a un profil très séduisant et pour moi, si ça se passe bien, il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le 17, Siniléo. Je parlais de 2 concurrents supplémentés, c'est l'un d'eux. 2e atout d'André Fabre, ce Siniléo. Alors, c'est simple, il a couru une fois, il s'est imposé. C'était sur cette piste, c'était il y a 2 semaines de ça, une quinzaine de jours. Maintenant, c'est un Méden, il monte de plusieurs étages. On a déboursé 72 000 € du côté de son entourage pour qu'il participe. Maxime Guyon lui sera associé, il a le numéro 4 dans les salles de départ. Honnêtement, on ne connaît pas ses limites. Mais franchement, on ne fait pas ce genre de choses, supplémenter un poulain qui vient de s'imposer de manière hasardeuse. Et c'est certainement un signe de confiance et un signe que le poulain est vraiment très doué et qu'il est vraiment capable de monter de plusieurs étages. Donc voilà, moi j'y crois. Je l'ai retenu seulement en 4e position, seulement entre guillemets, parce que malgré tout c'est Vertemer, c'est André Fabre, c'est Guyon. Mais
Je pense qu'il est capable de vraiment frapper un grand coup. À lui de nous le prouver parce que non seulement il monte de catégorie, mais il est rallongé. Si c'est le cas, si c'est vraiment un champion comme il a l'air d'être annoncé, je pense qu'il peut faire mal. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 11, Luther. J'en parlais tout à l'heure, hein, il s'est intercalé entre Camille Pissarro et Rydari. En se classant 4ème d'ailleurs, il causait une surprise hein, ce jour-là, puisqu'il était à plus de 40 contre 1 dans le groupe 1 poule DCD Poulain. Maintenant, Kieran Schumacher avait d'autres options dans cette épreuve. Le fait qu'il lui soit associé, c'est quand même un signe également de confiance. Comme les autres, il n'a jamais couru sur une distance aussi longue. Il a couru sur 1600 mètres, mais il n'a jamais dépassé le mile. Faut voir, mais c'est un poulain qui a l'air d'avoir pas mal de dureté, qui est courageux, qui a l'air de s'améliorer au fil des courses. Donc ça va vraiment pas mal. Je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 14 Tipinso. Alors voilà, association Jean-Claude Rouget, Christiane Demuro. C'est toujours pareil, je m'en méfie. C'est un cheval qui a uniquement été vu en province, La Teste, Vichy et puis les dernières fois Toulouse. Il avait remporté l'Isted en fin de saison dernière. Depuis, il a couru 2 fois cette année, 3ème puis 2ème. La préparation doit être assez amusante parce qu'à mon avis, on a bien préparé son coup. On connaît Jean-Claude Rouget, c'est pas un homme qui fait les choses au hasard également. Et c'est vrai que le fait de l'avoir vu seulement en province, il aurait pu tenter sa chance à mon avis peut-être dans la poule DCD Poulain. Pourquoi pas, c'est un cheval qui a toujours couru sur 1600 mètres, mais le fait qu'il opte pour le Jockey Club avec 2 parcours dans les jambes et surtout le fait qu'il monte de catégorie et qu'il découvre la piste de Chantilly, bah écoutez, j'ai envie de croire que ce sont des signes de confiance et que le cheval est estimé. Et du coup, voilà, je l'ai retenu seulement 6ème parce que la course est ouverte et parce qu'il faut faire des choix. Mais clairement, mieux vaut s'en méfier. Et ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, King of Cities, 2e cheval supplémenté. C'est vrai que lui aussi, on a déboursé 72 000 € pour pouvoir l'avoir au départ. Il reste sur une 2e place à Newmarket. C'était une listed race sur 1600 mètres. Il avait échoué de peu après lutte. Maintenant, ça a l'air d'être un cheval qui a une marge de progression très intéressante. Faut voir ce que ça va donner pour son premier essai sur du 1100 mètres, mais son entourage non seulement a déboursé une somme, mais fait le déplacement. Donc pour moi, ce sont des signes de confiance indéniables. C'est pour ça que je le retiens, en 7ème position, en tout cas que je le retiens tout simplement. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 1, Azimpour, 2e atout de l'écurie Agacan, hein, qui vient de terminer 4ème de Nitway et Leffard. Écoutez, je pense que la distance plus rallongée peut peut-être lui faire du bien. Francis Graffard, c'est un homme habile. Je pense qu'il faut vraiment lui faire confiance, d'autant qu'avant cette 4ème place, il avait terminé 2ème du prix La Force derrière Qualificar, battu d'une encolure. Donc franchement, sur la foi de cette performance, c'est vraiment une belle chance vu que j'ai retenu Qualificar en tête. Donc, je peux pas ne pas le retenir sur la foi de cette performance, même si c'est vrai qu'on s'attendait à un petit peu mieux de sa part la dernière fois dans le prix de Suresnes Listed Race. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Nitway. Écoutez, c'est un regret de le retenir en regret tout simplement parce qu'il a ce numéro 18 dans la stalle de départ. 18 sur 18 partants, clairement ça complique sa mission. C'est un cheval de qualité. En plus, il a déjà fait l'arrivée sur 2100 mètres puisqu'il avait terminé 2ème du prix Noailles le 13 avril dernier sur cette distance. C'était à Longchamp, mais il fait la distance et c'est vrai que voilà, ce numéro 18, va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose, Alexis Pouchin. S'il y arrive, il peut même réaliser une performance de choix. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire des choix et ce numéro m'a incité à le retenir seulement en regret. Mais comme vous l'aurez compris, c'est une course qui est très ouverte et dans laquelle on devrait avoir quelques surprises. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 15, le 2, le 17, le 11, le 14, le 3 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, c'est ouvert. Moi, je tenterais peut-être de faire une combinaison de 5-6 chevaux, peut-être. Ça peut être intéressant. Maintenant, si vous voulez des bases, c'est vrai que le 6 Qualificar, il a l'air vraiment d'être en plein épanouissement, d'être capable de repousser ses limites une nouvelle fois et de monter de catégorie et de distance. Donc, j'y crois. Le 15, Camille Pissarro, c'est un cheval de groupe 1. Il l'a prouvé. Si Aidan O'Brien a choisi de le rallonger pour cette épreuve, c'est certainement qu'il y compte. Et puis le numéro 2, Rydari, meilleure chance française à mon avis, avec Michael Barcelona, on est obligé de lui accorder un large crédit. Donc voilà, 6, 15 et 2, mes 3 préférés, mais vous l'aurez compris,
Après, il peut y avoir d'autres choix, donc voilà, ce sera chacun voit midi à sa porte, comme je le dis parfois. On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera de notre côté demain. Ce sera du côté de Vichy, avec les trotteurs pour débuter la semaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de manger à tous. Bye bye.